Alors, l'actualité que nous allons démarrer avec le gouvernement qui suspend les opérations foncières, Cheikh Tidiane Diawo, c'est dans certaines zones pour une durée de 3 mois. Une mesure qui prend effet à compter du 29 juillet 2024, donc c'était depuis avant-hier. Les zones concernées, lotissement BOA, lotissement Hangar Pèlerin, lotissement Recasement 2, aéroport de Dakar, lotissement Egg-Boss sur la VDN Dakar, lotissement Éogène 1 et Éogène 2, site de batterie à Yoff, terme sud à Ouakam, pôle urbain de Diaksa au Bambilor sur le titre foncier 14337R, pôle urbain de Déni sur le titre foncier 14337R, le site de Pointe-Sarène pour la zone de Sapco, lotissement de Nyoben Gandiol sur l'ETF 138 Saint-Louis. Donc, excepté les projets initiés par l'État du Sénégal, toutes les opérations foncières sont à l'arrêt. Nous parlons toujours de litige foncier à Saint-Louis d'Enaba avec des pêcheurs et un ASC du quartier de Pikine qui se disputent l'opan de terre. Une pirogue d'ailleurs a été renversée par les manifestants, une autre brûlée. Les pêcheurs se révoltent et menacent de réagir si jamais cet acte est répété par des Pikinois. Ils mettent en garde les autorités et appellent ces dernières à arbitrer. On écoute leur porte-parole interrogé par Ousseynou Diop et Habib Seg. Et après chaque saison de pêche, il nous faut un espace pour pouvoir garder nos pirogues hors de l'eau. Des équipes de foot, des ASC, voulant de l'espace, voulant des terrains de foot, on paie un tracteur pour qu'il déplace nos pirogues qu'on avait gardées ici dans cet espace-là, jusqu'à même détruire certaines de nos pirogues. Ils avaient fait des menaces. Ils avaient menacé de régler ce problème-là, puisqu'ils n'ont plus de terrain de foot, dit-il, nous considérant comme étant des non-habitants de Pikine. Nous interpellons les autorités locales. Nous interpellons les autorités locales pour qu'ils règlent au plus vite ce problème. Parce que je crois qu'un citoyen n'a pas les pouvoirs de régler lui-même ses propres problèmes. Puis ce mouvement d'humeur à Sabodala Gold Operation avec les travailleurs plutôt qui ont observé un arrêt de travail ce jeudi sur les différents sites de production. Le collège de délégués réclame l'application de l'accord de l'établissement signé en 2016 entre la direction de l'entreprise et les employés. Selon les syndicalistes, c'est l'article 8.2 qui est à l'origine du désaccord. Cet article prévoit un forfait d'heures supplémentaires pour les cadres qui travaillent dans le département de production sur une fourchette de 12 heures de temps maximum. Et puis cette très mauvaise nouvelle pour les Sérères et les Diallo, le prix de la viande donc en nette hausse. On va vers une pénurie de la viande, le kilogramme passé de 3500 à 4800 francs CFA. Les conditions de travail et l'approvisionnement en bétail de plus en plus difficiles. Les professionnels des abattoirs ne savent plus à quel sens se vouer. En assemblée générale hier, le regroupement des professionnels des abattoirs interpelle les nouvelles autorités. Le président du REPRAS, Bassirou Niang, en parle au micro de Mouloufal. La pénurie de la viande qui coûtait 3500 et aujourd'hui à 4000 au niveau des abattoirs, ça veut dire que nous sommes en train de vivre une pénurie. Et si on n'arrête pas la situation, ça peut s'empirer. Donc je vois que si, par exemple, nous avons des problèmes et que les consommateurs ont des problèmes, je crois qu'il est temps que le gouvernement s'essaye avec nous pour que nous puissions trouver des solutions durables. Aujourd'hui, on vend le kilogramme de viande au niveau des abattoirs à 3800, 4000 francs. Cela, je crois que c'est une chose qui n'est pas, que nous n'avons pas l'habitude de vivre. Donc ce que nous voulons, c'est qu'ils nous reçoivent, qu'on puisse discuter des problèmes des abattoirs, des problèmes des chevillards. Parce qu'actuellement la situation est tendue. Les chevillards qui sont là à moitié ne travaillent plus.
parce qu'ils ont presque pratiquement perdu tout leur capital. Certains ont vendu leurs maisons, leurs voitures, d'autres ont fait des prêts au niveau des banques, mais malheureusement, actuellement nous travaillons à perte. Si tu achètes un bœuf ou bien un mouton que tu reviens au prix de revient, qui est supérieur au prix du marché, je crois que cela n'est pas du tout favorable aux chevillards. Ce que nous voulons et ce que nous attendons de ce nouveau gouvernement, c'est qu'on puisse parler aux vrais professionnels. Chérifia qui vient d'arriver, qui fait beaucoup de bruit en ce moment, Dieynaba. Les Sénégalais, les artisans sénégalais demandent plus de considération aux autorités sénégalaises. Ils évoquent des difficultés d'accès à la commande publique, tant mise en valeur par l'État du Sénégal. Selon eux, le secteur doit porter le développement du Sénégal. Issa Dieye, le président de l'Union nationale des chambres de métiers, en parle au micro de Modou Fall. Le secteur de l'artisanat vit des moments très difficiles, vraiment, et nous voulons qu'il soit rétabli, qu'il soit orienté. L'artisanat a des difficultés de financement parce qu'il y a pas mal de mécanismes de financement mis en place par l'État du Sénégal, mais qui ne sont pas adaptés aux besoins des artisans. Mais il y a aussi l'inaccessibilité des artisans au marché public par les lourdeurs administratives. C'est vrai que voilà, l'État du Sénégal a accordé aux artisans 15%, mais nous disons que c'est juste un slogan seulement. Mais en réalité, les artisans n'ont pas accès à la commande publique. Et parlons des JO de Paris. Cheikh Tidiane Diao, le judoka sénégalais Mbagnick Ndiaye, entre en lice ce vendredi. Mbagnick Ndiaye qui va défier à l'athlète, un athlète qu'il connaît très bien chez les 100 kilos. Il s'agit du Bissau-Guinéen Boubacar Mané. Il l'avait battu en 2003 au championnat d'Afrique de judo. Le combat devrait avoir lieu aux alentours de 8h GMT. Et puis du football également au JO avec nos représentants africains qui seront en lice avec Maroc. États-Unis, donc le Maroc qui va chercher une place en demi-finale. L'autre représentant africain, l'Égypte, fera face au Paraguay. On suivra avec attention ce succulent France-Argentine. Et puis le Japon également va jouer contre l'Espagne. Et puis retenez également qu'Ismaël Assar s'est engagé officiellement avec le club anglais de Crystal Palace après un passage difficile à l'Olympique de Marseille. Le feu follet des Lions va retourner en première ligue, en championnat qu'il connaît bien, pour tenter de se relancer, Dieynaba. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao, pour ces actualités nationales. Merci également à tous ces internautes et à tous ces téléspectateurs qui se réveillent spécialement pour regarder Info Matin. Vous faites notre force. Merci à vous. Tout de suite, nous allons voir ce qui se passe à l'international.